Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien. Ok. Alors moi, en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps pour faire les vidéos. Mais cette semaine, je vais essayer de trouver un jour. Et puis, je vais vous faire une belle vidéo avec mon image. Ok. Voilà, mais pour le moment, on va faire les vidéos comme ça pour s'exprimer un peu. Ok. Voilà. Alors, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Donnez votre vie à Dieu. Ok? Voilà. Donnez votre vie à Dieu. Car il est le commencement, il est la fin. Ok? Il est la solution de tout problème. Donnez-lui votre vie. Ok? Voilà. Alors, ce soir, on va parler un peu de tout ce qui se passe, un peu, pas beaucoup, mais juste un peu de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ok. Alors, moi, je vais toujours vous dire, vous les Ivoiriens, remettez-vous dans la prière. Ok. Voilà. Donnez votre vie à Dieu dans la vérité et priez. Priez parce que c'est la prière, celui qui peut déclencher n'importe quelle situation. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, j'attends aujourd'hui les gens qui disent oui, on doit, enfin, l'opposition qui, je ne sais pas si je peux appeler ça l'opposition, ben, on y va quand même. L'opposition qui se disent oui, on doit se mettre ensemble, les Ivoiriens, on doit se mettre ensemble pour enlever Dramane Ouattara. Mais Dramane Ouattara, c'est un Ivoirien, c'est pas un étranger, c'est un Ivoirien. Ok, voilà, quelqu'un qui vous a gouverné pendant 14 ans, vous n'allez pas me dire que c'est un étranger. Voilà. Donc, soyez raisonnable, descendez sur terre. Ok, voilà. Je vous ai déjà dit et je vais toujours vous dire que cet homme-là, l'an 2025 qui va arriver là, il doit finir son deuxième mandat. Parce qu'il a commencé le premier mandat et il doit faire son deuxième mandat. Quand quelqu'un fait un premier mandat, il fait deuxième mandat. Dans tous les pays, c'est comme ça. Quand tu fais un premier mandat, tu fais un deuxième mandat. C'est quand tu ne veux pas toi-même faire le deuxième mandat, là tu peux passer la main à quelqu'un. Ok, voilà. Mais toute personne qui fait toujours un premier mandat a le droit d'aller sur un deuxième mandat. Ok, voilà. Alors, des fois, quand vous dites non, il a violé la constitution, mais cette constitution qu'il a violée, là, votre criminel de Soro a signé ça. Ok, voilà. Soro est au courant de la constitution dans laquelle Oudraman se trouve. Donc, arrêtez de nous distraire. Ok, arrêtez de remplir les réseaux sociaux. Parce que vous rencontrez des conneries qui n'ont pas de sens, sincèrement. Ok, voilà. Laissez le monsieur tranquille. C'est Dieu qui l'a mis là. Si vous voulez qu'il quitte, priez Dieu. C'est Dieu celui qui a la solution de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc priez-le. Dramane n'est pas plus fort que Dieu. Mais si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, oui, là, Dramane sera plus fort que vous. Pas Dieu. Il n'est pas plus fort que Dieu, mais il est plus fort que vous. Pourquoi? Parce que vous ne suivez pas la voie de Dieu. Ok, voilà. Donc, laissez le monsieur tranquille. Laissez-le tranquille parce que vos petits manigances que vous êtes en train de préparer, vous le PPACI, vous le PDCI, vous le je ne sais quoi là, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que si vous n'arrêtez pas, vous allez soulever une grande guerre sur la Côte d'Ivoire. Et cette guerre-là va vous apporter. Je vous ai déjà dit ça. Je dis la personne qui va venir provoquer Dramane Ouattara va rester dedans. Je suis en train de vous parler sérieusement. La personne qui va se lever pour provoquer Dramane Ouattara, c'est-à-dire pour provoquer la Côte d'Ivoire, pour verser le sang encore sur la terre de la Côte d'Ivoire, Dieu va créer une situation et il va rester dedans. Est-ce que vous comprenez?
Voilà. Donc, si vous les Ivoiriens, là, si votre vie n'est pas importante, si votre vie est devenue le sacrifice de Babou Laurent, bah, suivez Babou, suivez toute sa clique pour dire que vous allez enlever Dramane Ouattara. Vous allez tous vous retrouver au cimetière ou dans les prisons, c'est tout. Soit cimetière ou soit prison, ça dépend maintenant de votre situation. Si Dieu a pitié de vous, vous allez vous retrouver en prison. Si Dieu n'a pas pitié de vous, vous allez vous retrouver au cimetière. Ok, voilà. Donc, laissez le monsieur tranquille. Ok, voilà, laissez-le tranquille. Et puis, je vois chose, comment on appelle. Je vois le discours de fin d'année, je vois Soro qui sort pour faire un discours. Mais toi Soro, le criminel, le djihadiste, le rebelle de la Côte d'Ivoire, toi-même tu gouvernes qui même et puis tu fais discours de fin d'année. Franchement, tu gouvernes qui? Qui est ta population? Qui tu gouvernes? Soro, va te répandre, répands-toi. Répands-toi pour que Dieu t'accorde le pardon, pour que tu puisses vivre dans la paix, dormir dans la paix. C'est de ça que je parle. Ok, voilà. Non, tes bêtises, des discours de fin d'année là, il faut que tu arrêtes ça, parce que tu commences à nous emmerder avec ça. Ok, voilà. Donc, c'est juste une petite vidéo que je voulais faire. Que vous les Ivoiriens, si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment sûr que vous voulez la libération de la Côte d'Ivoire, priez. Parce que c'est la prière seule qui peut libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le fait de vous mettre ensemble et puis aller provoquer Dramane Ouattara qui va libérer la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Le contraire, ça va empirer la situation. Parce que vous allez tous rester dedans. Ok? Voilà. Vous allez tous rester dedans. Parce que tu ne peux pas te battre avec quelqu'un que Dieu a mis sur un trône. Tu ne peux pas. Si tu vois que tu as fait des erreurs, et puis la personne, Dieu l'a mis là, fais un backup. C'est-à-dire, reviens en arrière. Et tu pries. Prie à Dieu pour dire que Père, j'ai péché contre toi. Parce que c'est mon péché qui a fait que tu as mis ce temps devant ma face. Donc vraiment, je te demande pardon. Je vais me répandre, je vais changer pour que tu puisses changer la situation. Quand le peuple d'Israël était pris en otage chez Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils étaient obligés de se soumettre à Dieu. Ils se sont soumis à Dieu. S'ils restaient toujours sur leur position, des rebelles là, ils allaient tous vieillir chez Pharaon là-bas. Mais quand ils se sont soumis à Dieu là, Dieu a fait le travail. Dieu les a libérés de l'opprimation des choses, comment on appelle, des pharaons. Ok, voilà. Donc si vous trouvez que Dramane Ouattara vous opprime, priez. Priez Dieu. Priez-le et reconnaissez vos fautes que vous avez faites. Et puis Dramane Ouattara est arrivé là où il est. C'est tout. C'est tout. Hein? Il n'y a pas un autre médicament. C'est tout. Toutes les personnes où vous allez voir qui font les vidéos, les femmes là qui sont en France là, qui font les vidéos, les Annette Zaté, les comment on appelle, toutes ces femmes là qui font les vidéos, ne les écoutez pas. Hein. Si vous les écoutez là, vous allez partir dans un fossé, d'après Dieu. Et d'ici si deux aveugles s'accordent, où ils vont terminer? Mais ils vont terminer dans un fossé. Ok? Voilà. Donc si vous suivez toutes ces personnes-là qui font les vidéos, toutes ces personnes, que ce soit hommes, que ce soit femmes, qui sont sur la France, qui sont partout, tous les Johnny Patoko là, si vous les écoutez, si vous les suivez là, vous allez tomber dans un fossé. Je suis en train de vous parler sérieusement. La seule chose qui peut faire que Dieu peut revoir la situation, c'est les prières.
Ok, c'est les prières. Voilà. Si vous priez, vous êtes dans la vérité, vous reconnaissez le tort que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, bah, Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Mais seulement, il y a une chose que je vous devais comprendre, c'est que si Dieu libère la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour la donner à Gbagbo. Hein, non, je vous ai déjà dit que le temps de Gbagbo là est passé. Le temps de Soro est passé. PDCI, c'est un parti de vauriens. C'est un parti qui vient au pouvoir pour se remplir des poches. Ok, voilà. Donc, ce n'est pas des gens comme ça que Dieu va donner à un peuple. Parce qu'un pouvoir, c'est un peuple que tu donnes. Ok, quand tu gères un pouvoir, là, c'est un peuple que tu gères. Alors, le peuple aussi a des besoins. Alors, si tu ne peux pas subvenir aux besoins du peuple, si tu ne peux pas mettre le peuple à l'aise, Dieu ne peut jamais te donner, te confier ce peuple-là. Ok, voilà. Dieu n'a pas mis Dramane là pour que le peuple soit à l'aise. Parce que des fois, je vous attends. Oui, ça fait longtemps que Dramane nous traumatise. Dramane, c'est un criminel. Dramane nous maltraite. Mais c'est pour ça que Dieu l'a mis là. Dieu l'a mis là pour qu'il vous maltraite. Je ne sais pas si vous savez ça. Quand Dieu a créé cette situation, puis le peuple d'Israël s'est retrouvé chez Pharaon, ce n'était pas pour qu'ils aillent manger de gâteaux d'anniversaire là-bas. Ce n'était pas pour qu'ils aillent danser. Ce n'était pas pour qu'ils soient à l'aise. Non, c'était pour qu'ils souffrent. C'était pour qu'ils souffrent, pour changer. Dieu voulait un changement en son peuple. Ok? Voilà. Donc, c'est la même chose, vous les Ivoiriens. Dieu veut que vous changez. Parce que vous, les Ivoiriens, là, vous êtes des menteurs. Vous êtes des comment on appelle? Vous êtes égoïstes. Et vous êtes des gens qui ne... Vous pensez qu'à vous. Vous êtes des égoïstes. Ok? Vous êtes... Voilà le mot que je cherchais là. Vous êtes des ingrats. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous êtes des ingrats. Et puis, le problème, c'est que vous n'avez pas de direction. Vous êtes comme des enfants. Vous oubliez très vite. Ok? C'est vous-même qui avez facilité à Dramane de venir sur la Côte d'Ivoire. Dramane, il avait fui, il était parti. C'est vous qui l'avez fait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Bah, c'est un Ivoirien. Il a posé sa candidature. Ça a marché. Et dans le marché, là, vous êtes allé faire constitution avec lui pour changer la constitution. Aujourd'hui, la constitution que vous avez changée, vous-même, là, c'est la constitution que vous avez changée selon le rebelle. La constitution que vous avez changée, là, lui permet de faire beaucoup de mandats sur la Côte d'Ivoire. Et vous faites comme si vous n'étiez pas au courant de ce qui se passe. Donc, c'est pour tous ces fautes-là que Dieu est en train de vous donner une punition. Parce que vous qui vous dites leader sur la Côte d'Ivoire, là, vous n'avez pas l'amour du peuple. Vous avez l'amour de vous-même. Vous avez l'amour pour vous-même. Ok? Voilà. Vous avez l'amour pour vous, mais vous n'avez pas l'amour du peuple. Donc c'est pour cela que Dieu a mis Dramane là pour vous chicoter. Dramane, c'est la chicote de la Côte d'Ivoire. Alors des fois quand je vois et puis j'attends. Ah, Dramane, il est comme ça, il tue les Ivoiriens, il maltraite. Mais Dieu l'a mis pour ça. Dieu l'a mis là pour ça. Et c'est son rôle qu'il joue. Alors moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ok, voilà. Donc, le problème qui est là, c'est que, je vais toujours le dire, laissez M. Dramane Ouattara tranquille. Occupez-vous de vos péchés. Les péchés que vous tremballez partout. PPACI, PDCI. Tous ces partis politiques qui se disent, je ne sais quoi là. Le péché que vous tremballez là. Occupez-vous de ça. Quand vous allez vous occuper de votre péché là, vous allez voir, Dieu va trouver une solution. Ok, voilà.
Mais tant que vous êtes dans votre péché, il n'y aura pas de solution. Donc, contactez-vous des dramas. Ok? Voilà. On doit se contacter de lui. On veut pas où il est là. C'est de ça que je parle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous tous ceux qui parlez sur les panels, et comment on appelle là? On doit se mettre ensemble pour mettre le drama dehors. Vous allez le mettre dehors comment? Vous allez lutter avec Dieu. En tout cas, moi, je ne sais pas comment vous allez le mettre dehors. Ok. Et je vois beaucoup de panels. Je vais faire une vidéo où je vais présenter cette dame-là. Elle s'appelle, comment on appelle? Kralis, le bonheur Kralis, ou je ne sais pas quoi là. Elle est des choses, comment on appelle ça? Elle est des galets blés. C'est ma petite maman. Parce que ma mère est des galets blés. Je vais lui parler. Je vais lui parler parce qu'elle fait des panels là. Je ne sais même pas c'est quoi le sens de ces panels qu'elle fait. Ou peut-être qu'elle a besoin d'un peu d'argent de YouTube ou de TikTok. Sinon, je ne comprends pas du tout le sens de ces panels qu'elle fait. Ok, voilà. Vous n'avez jamais fait des vidéos pour dire aux Ivoiriens, priez. On doit se tourner vers la prière. Pourquoi vous ne faites pas ce genre de vidéos? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous fuyez Dieu. Vous rejetez Dieu. Et Draman va rester là. Quand Draman est fatigué là, il va mettre son petit frère. C'est de ça que je parle. Ibrahima Ouattara. C'est lui qui va venir après Draman. Si vous ne savez pas ça. Ok. Voilà. Donc, habituez-vous à tout cela. Et puis, on va avancer. Ok. Voilà. Plusieurs fois, je vous ai appelé. Je vous ai appelé de venir pour qu'on puisse prier. Je vous ai appelé. Mais vous ne voulez pas venir prier. Vous ne voulez pas suivre la voie de Dieu, mais vous voulez que tout change. Comment tout va changer? Tout ne peut pas changer. Ok, voilà. Donc, vraiment, c'est quand tu as affaire à un peuple qui ne comprend rien, c'est un peu difficile. C'est pour ça même que je ne fais même plus de vidéos. Mais non seulement je n'ai pas le temps, mais je vois que ça ne vaut pas la peine de faire vidéo parce que ce que je vous dis, c'est la vérité. Et vous allez voir ça. Draman va passer. Et il va rester là jusqu'à ce qu'il mette celui que lui-même il veut. Non, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous fatiguez. Je ne comprends pas pourquoi vous vous fatiguez. Ok, voilà. Donc, cherchez plutôt Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Peut-être qu'avec un peu de chance, Dieu peut avoir pitié de vous et puis changer la situation. Moi, je ne sais pas. Mais donnez votre vie à Dieu. Ok, voilà. Donc, c'est cette petite vidéo que je voulais faire. Et puis vous dire que cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Car c'est lui celui qui a la réponse de toute solution. Ok, voilà. Donc, cherchez la face de Dieu. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, je vais vous laisser. Moi, je suis fatigué. Ok, voilà. Mais dans la semaine, je vais tout faire pour faire une belle vidéo. Tout ce que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, là, je vais tout mettre ensemble et puis je vais vous parler. Parce que vraiment, vous êtes dans un autre monde. Descendez sur terre. Ok, voilà. Descendez sur terre. Donc, je vais vous laisser. Et puis, que ma voix soit couverte du sang de Jésus. Et que cette vidéo soit couverte du sang de Jésus, que cette vidéo soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Et puis, on a bientôt. J'espère qu'un jour, vous allez comprendre ce que je vous dis. Et vous allez faire ce que je vous dis pour que tout aille mieux pour tout le monde. Ok, voilà. Et foutez la paix à Draman. Parce que, si vous le dites, je vous ai dit, n'importe quel pays qui va déranger Draman, non, le pays là va regretter, mais pourquoi ils ont commencé? Votre Poutine, celui qui vous comptez là, il ne pourra rien faire à la Côte d'Ivoire. Eh, Seigneur Jésus, vous ne savez même pas ce qui se passe. Il ne pourra rien faire du tout. Ok, voilà. Donc,
revenez plutôt dans la bonne voie, la voie de Dieu. C'est ça seulement qui va vous sauver. Ok, voilà. Donc, on a bientôt. Ok, portez-vous bien et partagez la vidéo. Dans la semaine, on va commencer dans la semaine. Ok, voilà. Là, c'était juste un petit coucou pour vous dire que arrêtez tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux parce que vous vous fatiguez pour rien. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Bye bye. Cherchez Dieu.